bien salut tout le monde, c'est The Zapping, en tout cas j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous propose un officiel, c'est-à-dire les notes de FIFA 16 de l'équipe du Paris Saint-Germain. Les notes sont tombées il y a déjà quelques semaines, mais je tenais à vous les partager parce que je vois que tout le monde n'est pas au courant. Donc c'est parti, les notes du Paris Saint-Germain, donc je rappelle que c'est des notes officielles qui sont tombées d'après FIFA, d'après le site FIFA lui-même. Donc bah voilà, c'est parti, on va tout de suite commencer avec le gardien. Alors, ils ont dévoilé une équipe de titulaires, sauf que ils ont mis Kevin Trapp, donc Kevin Trapp sera, je pense, un peu moins bon que Salvatore Sirigu, mais ils lui ont augmenté de 1 point ses stats de général par rapport à FIFA 15, qui passe désormais à 81. Donc Kevin Trapp, qui est un gardien allemand, qui est plutôt bien noté, 81 pour un gardien, c'est plutôt pas mal. Même si je pense que Sirigu aura 82-83, Kevin Trapp, bah pour l'instant n'a globalement rien montré d'extraordinaire avec Paris. Parce qu'ils n'ont pas globalement fait pas de gros matchs. Ils ont affronté Montpellier, ils ont affronté qui d'autre déjà, le Gazélec et Lille. Il a pas pris de but, d'accord, mais c'était pas non plus les plus grosses attaques de Ligue 1. Passons maintenant au défenseur gauche, qui est donc Maxwell Scherer, qui lui a été up de 1 point également pour sa saison excellente, on peut dire ça, au Paris Saint-Germain l'année dernière. Et donc, il monte à 78. Par la suite, on retrouvera donc David Luiz, qui lui a été augmenté par rapport au début de FIFA 15. Il a été augmenté en cours de route à la mi-janvier, enfin mi-février, quelque chose comme ça. Il était passé à 83. Mais donc là, il sera disponible à 83 de base, en carte FUT, sur FIFA 16. Donc il passe de 82 à 83, un petit up assez sympa, pour un bon défenseur brésilien qui pour l'instant est pas mal pour l'instant en Ligue 1, donc rien à lui reprocher pour l'instant. Alors c'est pareil pour Thiago Silva, qui lui a été up aussi d'1 point, il deviendra le meilleur défenseur central du jeu, meilleur défenseur tout court, sans compter les légendes ou les trucs comme ça. 88 de général. Alors les notes que vous pouvez voir dans les statistiques, par exemple en pace, shot, en vitesse, tir, passe, défense, c'est moi qui les ai mises, hein, donc ce n'est pas des notes officielles. On a juste obtenu le général des joueurs et non pas leurs notes. Donc du coup j'ai mis un petit peu ce qui me semblait plus logique. Donc un bon 92 de défense, ça fait quand même du bien pour un défenseur central, et puis je pense qu'il les mérite, tout simplement. Alors en défenseur droit, on va donc tomber sur un joueur talentueux et très jeune, qui est Marquinhos. Alors personnellement je n'aurais pas mis Marquinhos en tant que titulaire pour dévoiler ses notes, j'aurais mis plutôt Serge Aurier, mais vu que les notes ont été dévoilées à l'époque où Serge Aurier n'avait pas encore fait le début de saison qu'il a fait maintenant, Marquinhos qui a gagné 4 points depuis FIFA 15, c'est un très bon joueur qui va devenir... ça va être un très bon joueur, je vous dis, sur FIFA 16. Surtout s'ils le mettent en tant que défenseur gauche tout de suite, là il va faire des carnages. Parce que c'est une vraie muraille sur FIFA 15 déjà, alors là je peux vous dire que sur FIFA 16 il va être monstrueux. Milieu de terrain, on retrouve Marco Verratti, qui a été également up de 4 points lui par contre, il était passé de 80 à 84. Il a eu une carte up de 81 à la moitié de saison, mais c'est pas celle qui compte, on prend les notes de départ, les notes du début de l'année. Donc voilà, il passe quand même à 84, très bon dribbleur, très bon passeur. Voilà, il est très complet, même s'il n'est pas si grand que ça, il profite de son atout pour bien se faufiler parmi les milieux de terrain et la défense. Donc franchement, très grand joueur, il va devenir exceptionnel. Ensuite, on retrouve Blaise Matuidi, qui lui également a été up. Il y a beaucoup de joueurs up dans l'effectif du PSG. Il a gagné 1, il est passé 84. Donc et pareil, défenseur très complet, milieu de terrain très complet pardon, donc je me suis également permis de lui augmenter ses stats de tir, parce que vu ce qu'il nous fait déjà en début de saison, il nous a déjà mis 2 buts en 3 matchs, pour un milieu de terrain c'est plutôt pas mal, en plus c'est 2 buts pas dégueulasses, tout de même un petit tir pratiquement lucarne contre Montpellier, donc non franchement il est très très complet, et j'espère qu'il sera encore meilleur sur FIFA 16. Ensuite on passe donc à Javier Pastore, qui est lui un milieu central qui a également été up de 4 points également. Il était noté 79 au début de FIFA. Et là il passe donc 83, donc très bon dribbleur, plutôt bon tireur, très bon passeur, avec une très belle vision de jeu, donc il pourra, je pense avec sa vista, permettre de faire des bons appels en profondeur et lancer de bonnes contre-attaques. On passe ensuite, alors,
En fait, il n'y avait que 10 joueurs en fait dans l'effectif, dans les notes de l'effectif. Du coup, j'ai rajouté André Di Maria, que j'ai lui laissé à 86, que j'ai pas du tout touché. Parce que dans le pire des cas, il pourra peut-être passer 85, mais 86, il devrait pratiquement à 95% les garder. Il n'a pas fait une très bonne saison, mais bon, il est toujours très bon. André Di Maria, il n'y a rien à dire. Il n'a pas encore débuté de match en Ligue 1, mais croyez-moi, ça va bien venir, et je peux vous dire qu'il va faire du mal. Il va faire mal, il va rapporter du 109 dans l'équipe de Paris. Donc c'est pareil, un grand dribbleur, très rapide, bonne passe, pas mal en tir pour un milieu offensif. Donc franchement, toutes les cartes pour devenir une future star de la Ligue 1. On passe ensuite, alors j'ai décidé de mettre un duo d'attaquants, donc vous l'avez deviné, hein, j'ai pas mis Jean-Kévin Augustin et Cavani, j'ai mis Ibrahimovic. Alors lui il va être régressé d'un point, il n'a pas fait une saison dégueulasse Ibra, mais bon quand même, les 90 sur cette saison, il les mérite moins, parce que la saison d'avant 2013-2014 était juste phénoménale. Là 89 c'est déjà eu très lourd. Donc voilà, 90 de tir, je peux vous dire qu'il va faire mal comme l'année prochaine sur FIFA. Ce serait bien qu'il récupère ses 5 étoiles de geste technique, mais on ne va pas déjà cracher dessus. Et pour terminer, on retrouve Edinson Cavani qui lui ne bougera pas, reste à 86 de général. C'est pareil, Cavani, très bon physique, très complet. Donc voilà, tous les atouts pour devenir un serial buteur du Paris Saint-Germain cette saison. Alors, on va donc faire un point sur l'effectif. Donc on rappelle Kevin Trapp, Maxwell, Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, Marco Verratti, Blaise Matuidi, Javier Pastore, Di Maria, Ibrahimovic et Cavani. Donc je peux vous dire que l'équipe de Paris, elle pourra vraiment faire plaisir sur FIFA Ultimate Team, et même en vrai, je pense que en Champions League elle ira déjà un peu plus loin, parce que déjà l'apport de Di Maria pourra déjà faire du bien. Et puis s'ils arrivent à maintenir cet effectif, enfin l'effectif que je vous montre, un 4-4-2, pour les matchs européens, je pense que ça peut très bien se passer pour l'équipe de Paris. Donc voilà, on va donc tomber sur les moyennes de l'équipe. Une moyenne de défense de 82, donc qui est une très bonne défense, bien solide en défense centrale. Un milieu de terrain de 84 et une attaque de 87. Alors l'attaque de 87, c'est bien évidemment Cavani, Ibrahimovic. Et donc bien évidemment le général global de l'équipe 84, c'est-à-dire tous les joueurs en moyenne, ça fait 84, donc c'est une très bonne équipe qui peut rivaliser au niveau de peut-être un Chelsea facilement, ou d'un Manchester United ou d'un Manchester City facilement. Donc en tout cas, c'était donc les notes officielles, hein, donc il n'y aura pas de changement a priori. Et donc ce que je peux t'inviter à faire, c'est à laisser un j'aime et à commenter si tu veux voir, je sais pas, par exemple l'Olympique Lyonnais, indique-le en commentaire. Ça pourrait être fait très prochainement, d'ici peut-être la fin de la semaine, si ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine, et n'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo qui va apparaître pour voir ma dernière vidéo. Je vous dis à la prochaine, salut à tous.